assis. C'est une colline de diamants. On a fait de l'Afrique un mendiant assis. Sur une colline de diamants. La technologie se développe en Occident. Parce qu'en RDC, il y a le coltan, le cobalt. Paris a de la lumière. Grâce à l'uranium du Niger, la France est une puissance nucléaire. Et le Niger est dans la misère. Et un mendiant assis sur une colline de diamants. On a fait de l'Afrique un mendiant assis sur une colline de diamants. L'Afrique a toutes les richesses, mais c'est possédé par l'impérialisme. Et pour ce que les pays, ce que j'ai cité dans la chanson, les pays francophones, c'est la France. En Côte d'Ivoire, c'est l'enfant ivoirien qui cultive le cacao. Lui, il connaît l'arbre, le cacaoyer, mais il ne connaît pas le chocolat. Et l'enfant français ne connaît pas le cacaoyer, mais il connaît le chocolat. Au Niger, ici, c'est l'uranium du Niger qui éclaire Paris. Et le Niger est dans la misère. Ce sont les puits qui appartiennent à Brazzaville. Mais le pétrole, c'est pour la France. La forêt appartient au Gabon. Mais les bois, c'est pour les entreprises françaises. Les eaux sont sénégalaises. Mais les poissons, c'est pour les chalutiers étrangers. Ça peut plus durer. Ça va plus continuer. L'impérialisme occidental, précisément l'impérialisme français, après la colonisation, les pseudo-indépendances a trouvé en tout cas un système avec les accords classés secrets depuis les fausses indépendances. Et ces accords-là permettent à la France de contrôler l'économie, la politique de nos États. Et c'était ainsi jusqu'à ce que l'impérialisme décide qu'il doit s'approprier le Sahel africain parce qu'il y a des ressources. Il y a le soleil qui est une ressource propre, ou l'énergie propre, et ça fait partie des objectifs parce que avec le réchauffement climatique, l'impérialisme se verra obligé, l'Occident se verra obligé de revoir ses modes d'énergie. Donc il faut posséder le Sahel où il y a le soleil, mais là où il y a les ressources aussi énormes, il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a le manganèse. Ça peut plus durer, ça va plus continuer. C'est fini, la colonisation est finie. C'est fini, c'est fini, l'exploitation est finie. C'est fini, le froid c'est fini. Mais quand on dit Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes intègres, le pays des hommes honnêtes, le pays des hommes libres. Donc l'évocation du nom Burkina Faso déjà est un programme d'action pour chaque individu, chaque citoyen, mais pour la société tout entière. À savoir que nous pouvons observer, nous pouvons subir, mais les jours où nous allons dire non, c'est fini. Et c'est ce que nous avons fait avec Blaise Compaoré. 27 ans de pouvoir, il a eu le temps d'assassiner, de poser ses bases, mais lorsque le peuple a dit non, le 30 et 31 octobre 2015, alors Blaise Compaoré était obligé de prendre la fuite. Donc, quand on dit Burkina Faso, ça réveille la fierté. Et effectivement, nous sommes reconnus dans la sous-région comme étant des hommes travailleurs, courageux et honnêtes. Et c'est ça l'intégrité.
depuis l'assassinat de Sankara, aucun jour ne passe au Burkina Faso sans qu'on ne regrette sa mort. Et comme lui-même, il avait dit en son temps, tuer Sankara aujourd'hui, des milliers de Sankara naîtront demain. Ces milliers de Sankara sont nés au Burkina, ils sont nés au Mali, ils sont nés partout dans le monde. Donc la pensée de Sankara aujourd'hui traverse des générations. Et il a un de ses camarades qui a écrit récemment, avant il est décédé, Valère Sommet, qui était un compagnon fidèle de Thomas Sankara, il a dit que pour sortir notre pays du sous-développement, il n'y a pas d'autre voie que la voie tracée par Sankara. Et aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Je parle au nom des mères de nos pays démunis, qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas, préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et dans la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leurs repas trop riches. La musique, c'est une arme. Peter Tosh l'a dit, music is a weapon. Donc, la lutte des peuples s'est toujours menée aussi avec les artistes. Africa, tes enfants t'appellent, tes petits-enfants ils appellent, mais tu réponds pas assez. Africa, tes enfants t'appellent, au Brésil ils t'appellent, mais tu ne réponds pas assez. Viens en Amérique latine, Africa, vois les fruits de tes entrailles. Viens, maman Africa, viens, vois tes petits-enfants épanouis en Bolivie, au Brésil. Rastafari.